Merci infiniment, public de ce midi. Courage, ambition, patience, audace, détermination, confiance en soi, résilience, persévérance. Cette liste non exhaustive des ingrédients qui mènent au succès donne un aperçu des défis à relever pour une personne qui vise à se réaliser. Vous suivez ce midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Alors, dans ce numéro, nous aborderons le récit de vie de Belle Jones à travers le thème suivant. Je suis une femme résiliente qui a saisi les opportunités de la vie pour se réaliser. L'intrépide et drôle Dr Philo décortiquera à sa façon le thème du jour. Andrea Etienne est aujourd'hui avec nous pour le Publiscope de façon très exceptionnelle. Notre consultant Laurent Monti fera un état des lieux, toujours relatif au thème. Flora Dassé nous proposera un élément sur les vigiles indélicats. Wait and see. Quant à Richard, Jean-Richard, il a mené donc une enquête sur les produits controversés des femmes. Contenu accrocheur, conservez jalousement votre place parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et l'équipe du mercredi est calée. Oui, belle ambiance, en tout cas, chapeau public de ces midis. Bah, je ne m'attendais pas à une telle chaleur de votre part. Vous m'épatez, vous m'impressionnez. Alors, je vais donc commencer par ma droite. On va présenter toute la team. Laurent Monti, voilà, c'est lui, le beau gosse. Voilà, c'est lui, quoi. Franchement, quand je regarde le plateau, ouais. Moi je me dis qu'il faut recommencer le concours Miss Monde. Ils ont oublié certaines candidates ici. Ça c'est clair. Non mais ça c'est clair. Mais franchement, je ne cesserai jamais de le dire. Les Africaines sont belles. Oui. Et franchement. Black is beautiful. Ouais. Les Ivoiriennes également sont magnifiques. Confirme. Mais les animatrices de ce midi, franchement, elles sont magnifiques. Et de plus en plus, en fait. C'est-à-dire des transformations d'année en année, de jour en jour, de semaine en semaine. Franchement. Alors, vous, je vous ai vu à la télévision. Oui, bon, je vous ai vu à la télévision. Pas à chez midi, mais dans les ruines du shopping. Grande fut ma surprise. J'ai dit, mais c'est Andrea, mais je la connais. C'est super. Et j'assure que vous vous débrouillez très bien. Vous êtes... Christine Cordula est tombée littéralement sous votre charme. Oh, oui, et elle est vraiment très gentille. Ouais. J'ai passé un super moment. Mais qui n'est pas gentil ici? Qui n'est pas gentil ici? C'est Dr Philo? Non, il est trop gentil. C'est quelquefois quand même. Il est trop mignon. Quelquefois, pas toujours. Alors Philo, ça va? Ça va très bien et puis ça fait plaisir de parler de beauté. C'est pourquoi nous les musulmans on prend jusqu'à 4 parce qu'on ne veut pas voir des jolies femmes. Vous nous avez déjà dit ici sur ce plateau que vous n'êtes pas prêt pour opter pour la polygamie par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc, non, mais arrêtez de nous distraire, Philo. Ce n'était pas le même thème qu'aujourd'hui, c'était un autre thème. Aujourd'hui, il y a la résilience, malgré les coups. Ça change en fonction des thèmes. Ah, je comprends. Elle est ravissante. Flora Dassé, tout va bien? Bah, très, très bien. J'adore ce rose. Merci beaucoup et merci à dégage une certaine fraîcheur assortie à votre maquillage. Voilà, merci. Mais après, vous savez, Caroline, moi je le dis, actuellement, je suis à un autre niveau en fait, vous savez. D'accord, vous mangez petit pois, vous causez avec Caroline Da Silva. Franchement. Vous avez une voiture. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas en fait. Je vous répète, j'ai acheté une voiture en fait, on fait qu'ils ne savent pas. Merci beaucoup. Eh bien, je rappelle donc le thème du jour. Belle Jones, je suis une femme résiliente qui a saisi les opportunités de la vie pour se réaliser. Eh bien, Belle Jones est avec nous sur ce plateau. Je vous demande de lui décerner de vives ovations.
Belle Bijou, hein, c'est son nom sur les réseaux sociaux. Elle est chef d'entreprise, coach business mindset, conférencière et écrivaine d'origine camerounaise, résidant donc aux États-Unis. Les difficultés insurmontables qu'elle a rencontrées dans sa jeunesse l'amènent à opter pour l'aventure. Eh bien, on en saura davantage. Belle Bijou, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Vous êtes toutes, franchement, comme un rayon de soleil, quoi. Je suis heureuse d'être là. Bienvenue. Je suis très heureuse d'être là. Alors, tout de suite, le portrait de notre invité avec la plume et la voix de Raymond Hadji. Le sourire qu'elle arbore aujourd'hui, c'est en réalité le témoignage d'un parcours de combattante. Un triomphe sur la fatalité et le désespoir. Entrepreneur à succès, motivatrice de renom sur les réseaux sociaux, Belle Jones, coach d'origine camerounaise, connaît pourtant des difficultés visiblement insurmontables dans sa jeunesse. Le destin féconde sa conviction de réussite et elle croise le chemin d'un compagnon qui lui permet de voyager outre-mer aux États-Unis. L'aventure américaine devient un autre défi. Pour le relever, son époux qu'elle rencontre dans son nouveau pays d'accueil lui tient la main. Par son abnégation et sa résilience, elle se lance dans l'entrepreneuriat et dans le coaching. Ce mercredi, Belle Jones se dévoile sur le plateau de C'est Midi. Et je suis sûre qu'ils sont nombreux devant leur poste récepteur à savoir un peu plus sur la vie de Belle Jones. L'émission n'a même pas encore démarré. Juste le portrait que vous êtes déjà en larmes. Vraiment. Qu'est-ce qui justifie cela? Tout ce que je vois à l'écran, sur l'écran, le parcours d'un soldat, le parcours d'une femme forte, les femmes que j'ai déjà changées, les enfants, les jeunes femmes, tout ce monde qui m'écoute et qui me suit. Je veux continuer à être un exemple. Donc, quand je vois cette femme, je suis vraiment fière d'elle. Je suis fière d'elle et j'aimerais continuer dans cette lancée, vraiment. J'aimerais pas dire que vos larmes sont un signe de faiblesse, mais je me pose tout de même des questions. Je me demande, est-ce que Belle Jones, qui aujourd'hui se positionne comme un modèle, qui donne des conseils, qui fait du coaching, est-ce qu'elle est véritablement guérie à l'intérieur d'elle? Elle n'a jamais été malade. Elle n'a jamais été, à ce que je sache, elle n'a jamais traversé une situation qui l'a rendue paralysée. Elle a eu des difficultés dans son enfance. Elle a traversé la pauvreté comme beaucoup d'entre nous. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est une femme résiliente. Je parlais de la guérison de l'âme, hein, quand j'ai parlé de guérison intérieure. Justement, vous avez parlé de difficultés. Oui. Ça laisse croire que vous avez connu beaucoup de difficultés dans votre enfance. Vous avez certainement connu le rejet, beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles vous vous appuyez, qui vous servent peut-être même de béquilles pour foncer. Oui. Mais justement, est-ce qu'on est véritablement guéri? Guéri, je dirais oui. Oui, totalement. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas d'où on vient, mais quand on pense à toutes ces difficultés-là, parfois on a cette larme qui coule. Parce que on n'oublie pas, au fait. Ça revient tout le temps. C'est notre histoire. C'est notre histoire et on se dit comment j'ai pu arriver là. Vous voyez, donc c'est pour cette raison que j'ai des larmes qui coulent là. C'est tout simplement de l'émotion, des larmes d'émotion, exactement. De fierté aussi peut-être, oui. N'est-ce pas? Oui. Docteur Philo, vous avez votre mot à dire, justement par rapport au thème de ce jour. Vous avez en face de vous une femme résiliente qui a su donc surmonter les épreuves et les étapes de la vie, les obstacles pour se retrouver à ce niveau. Et très belle d'ailleurs. On vous aime. Merci. Maintenant, Carême. Docteur Philo. Ben, écoutez, elle a tout, hein, belle, résiliente et autres. La résilience, c'est ça, c'est... moi-même, je ne connaissais même pas la signification. Je lui ai demandé, c'est quelqu'un qui encaisse, mais qui avance. Qui encaisse, mais qui avance, voilà. C'est ça, vous avancez, c'est... Je veux dire que la plus belle beauté même de l'être humain, même là, c'est ça. Quelqu'un qui avance malgré les coups. Et les opportunités dont nous parlons, les opportunités, c'est pas quelque chose qu'on peut palper. Il faut saisir une opportunité. J'ai eu peur, hein. Je pensais que c'était sur le point de la palper. Non, je lui dis, saisir une opportunité, c'est pas... Les opportunités se créent. Moi, ça, selon moi. C'est votre philosophie. Voilà. On crée les opportunités. Ça est là. Bon, si je vous dis, saisissez une opportunité ici, vous allez faire quoi? Tel que vous connaissez, en tant qu'une femme musulmane, vous saisissez. Je saisis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec?
Il faut créer quelque chose avec. Soit vous allez le revendre, soit vous... voilà. Donc, il faut créer ces opportunités-là. Et moi, je lui dis que c'est... Surtout en tant que coach, moi, je vous suis parfois. Hein. Je vous suis parfois, de temps en temps, je vois quelques vos vidéos. Mais je dis que vous avez de la suite dans les idées. On sent que... On a parlé de blessures tout à l'heure. On sent que ce sont vos chroniques là, ont été... C'est du vécu, c'est basé sur du vécu, voilà. en fait. Voilà, et ont été pour vous une thérapie. Parce que quand on vous voit pas, on sent que ça dégage. Ça vient de l'intérieur. Et c'est vous-même, vous vivez la chose. Et quand c'est comme ça, malgré parfois quelques propos, bon, en tant que musulman, souvent, il y a des mots, vous dites sur les femmes là. Moi, quand j'écris, je me suis pose. Parce que tout la mienne. Mais le plus important, c'est qu'elle est là. Le plus important, c'est que vous avez réussi quand même à vous imposer dans ce milieu-là, et c'est le plus important. Et à se faire surtout une place au soleil. Et c'est l'occasion de donner les conseils à ce jeune fille-là qui s'asseye là. À ne rien faire. Là, ne rien. Et à tout attendre de Dr Philo. La vie même est minée d'opportunités. Il n'a pas entendu ça. Est minée d'opportunités. Il suffit de saisir. Il y en a partout. Ici, là, vous êtes là. Celui qui applaudit bien là, le DG peut te regarder. Ça, c'est clair. Merci infiniment, Dr Philo. Belle Jones, personnage public qui rencontre aujourd'hui du succès. Alors, on aimerait savoir de quel milieu vous êtes issu et puis comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'étranger? Comment est-ce que je me suis retrouvée à l'étranger? Grâce à mon copain à l'époque. Et arrivé à l'étranger, j'ai juste décidé de saisir mes opportunités, celles-là qui étaient devant moi. Ça n'a pas été facile, bien sûr. Ça a été très, très difficile. J'espère que j'aurai l'occasion de raconter cette histoire ici tout à l'heure. Donc, le milieu duquel vous êtes issu, c'est lequel? C'est un milieu très démuni. Très démuni. Je viens d'une famille très pauvre. J'ai vendu des beignets avec ma mère. Je n'ai pas fini mes études, surtout du côté francophone. J'ai redoublé le CM2, le CE1. Et bien sûr, j'ai aussi... j'ai pas eu de chance, vous savez, quand j'étais jeune. Déjà, on n'avait pas de lumière chez nous. J'étudiais avec de la bougie ou encore une lampe. Et ma maman avait à me dire, il faut éteindre la lampe, hein, on doit économiser le pétrole pour demain. Mais à la fin de l'année, on s'attend aux résultats positifs. Et... Vous étiez dans un village? Non, nous étions à Bonamsadi, c'est un quartier à Douala. C'est un peu dominique quand même, hein. C'est un peu dans les marécages et tout. C'était pas dans un village. Et votre papa, il était où? Il était là, mais mes parents étaient déjà séparés. Donc, j'étais juste avec ma mère. Et non seulement ça, on n'avait pas de maison, on louait une chambre et maman se couchait sur le matelas, je me couchais sur le ciment avec des draps et tout. Et ça n'a pas été facile. À l'âge de 17 ans, 18 ans, j'étais déjà une grande fille et je me suis dit, voilà, je vais enlever ma mère de la pauvreté. C'était ça mon but, quoi. Et quand j'ai rencontré mon petit ami et il m'a dit, allons aux États-Unis, j'ai dit d'accord. Mais justement, quand on dit à cet âge-là, 17, 18 ans, on n'a pas une activité génératrice de revenus et qu'on se dit, je retire ma mère de la pauvreté, c'est quoi le schéma? Comment ça se manifeste? C'était une détermination, vous savez. Que vous ayez 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand vous vivez dans la pauvreté, vous grandissez dans la pauvreté, pour des raisons inconnues, vous devenez mature très vite. Parce que vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur déjà. Vous devenez mature très, très vite. Donc, j'étais devenue mature très vite. J'étais indépendante. Ma maman me faisait confiance et elle m'apprenait des petites choses très rapidement. Elle me disait, voilà, tu dois aller à l'école. Une femme qui n'a pas d'éducation, vraiment, la beauté, là, ne sert à rien. Donc, je savais que je voulais aller à l'école, mais je n'avais pas ces opportunités. Je n'avais pas ces opportunités. Justement, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas fait de longues études. Oui, non. Vous êtes arrêtée à quelle classe? Au CM2. Je me suis arrêtée au CM2. J'ai eu mon CEPE. On m'a inscrit en 6e, mais la première tranche, la deuxième tranche, on n'a pas pu payer. Donc, du coup, j'ai dû arrêter. Donc, à l'instant, vous disiez que vous avez été très tôt mature, vous avez pris conscience des difficultés que vivait votre mère et vous aviez une ambition folle de l'enfer, de sortir votre maman de cette pauvreté-là. Mais justement, vous vous basiez sur quoi? Qu'est-ce que vous aviez comme activité pour aider votre maman à sortir de là? J'ai commencé à faire des petits commerces. À mon époque, il y avait ce qu'on appelait des call box, où on faisait des appels téléphoniques. J'ai commencé par des petits call box. Et ensuite, j'ai commencé à travailler comme ménagère. À mon jeune âge, je faisais des petits boulots, je faisais des petits commerces et tout. Je pense que c'est de là que vient mon sens de l'entrepreneuriat. Faire tous ces petits commerces depuis mon bas âge. Et ensuite, comme je dis toujours à cette époque-là,
je me suis dit, voilà, je vais me lancer sur Internet. Je vais essayer de trouver un copain et tout. J'ai rencontré un homme. Sur Internet? Oui, sur Internet. Dans un cybercafé. Et puis, nous avons eu une très belle relation. Et il m'a dit, allons aux États-Unis. J'ai vu l'opportunité, je me suis dit, ah, les États-Unis, je pensais qu'ils blaguaient un peu. Vous avez de la chance parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Non, ça ne marche pas avec des, tout le monde. Des histoires où des personnes se sont vraiment faites avoir à travers Internet. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça n'a pas été une situation facile parce que être dans les cybercafés, c'était aussi un investissement. Il faut payer Internet si vous voulez surfer pour rencontrer quelqu'un. Il faut le faire plusieurs fois. Savoir, quand vous êtes parti la première fois au cyber, vous étiez... vous aviez déjà dans la tête l'idée de rencontrer un homme ou bien vous y allez juste comme ça, regarder un peu ce qui se passe à travers le monde ou bien vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui je sors, je vais me trouver un mec? Oh non, non, pas aujourd'hui je sors, je vais me trouver un mec. Le fait d'aller au cybercafé, rencontrer quelqu'un, c'était dû à une déception que j'avais traversée. J'avais une petite amie à 16 ans, on était ensemble, tout allait bien. Bah, sa maman lui a dit, si tu l'épouses là, je meurs, tu ne viens pas. Tu ne peux pas l'épouser. Nous étions des tribus différentes. Dans une manière de me venger, je me suis dit, bon, je vais aller là sur Internet, je vais voir ce qu'il y a. Je suis allée, j'ai rencontré mon copain et puis voilà. Alors, vous allez aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous encourage à y rester? Qu'est-ce qui m'encourage de rester aux États-Unis? Quand je pense à la souffrance que j'ai vécue en Afrique ou chez moi, au Cameroun, quand je pensais à d'où je venais, je me suis dit, Belle, tu es la seule qui peut décider ton destin. Tu n'as pas choisi où naître, tu ne peux pas choisir où naître, tu ne peux pas choisir tes parents ni ton pays, mais tu choisis comment finir ta vie. Et là, cette force, c'est-à-dire cette force est entrée en moi et je me suis dit, OK, je dois me battre. Si je veux réussir, je dois me battre. Plusieurs fois, j'ai été découragée, j'ai voulu rentrer. Et j'ai appelé ma mère, je dis, non, je veux rentrer, il fait froid dans ce pays, je ne veux pas rester. Elle me dit, tu as laissé un enfant ici, il faut rester là-bas, tu vas te battre, tu vas trouver un moyen. Ça n'a pas été facile, j'ai dormi dans la rue, les arrêts bus. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Le petit ami que vous avez trouvé sur Internet, lorsque vous arrivez aux États-Unis, ça va se gâter? Oui, quand je suis arrivée aux États-Unis, il n'est jamais venu. Après? Il n'est jamais venu. Non. Il n'est jamais venu. Comment ça, il n'est jamais venu? Vous êtes arrivé à l'aéroport, il n'est pas venu vous chercher? Non, je suis arrivée à l'aéroport. Il avait réservé un hôtel au Marriott à Washington, D.C. Je suis allée, j'ai pris un taxi, je suis arrivée au Marriott. C'est lui qui a payé le billet? C'est lui. D'accord. Il a payé le billet, je suis arrivée et je suis restée au Marriott 1 mois. Il n'est jamais venu. Après les 1 mois, il fallait que je sorte. J'avais personne aux États-Unis. Comment vous réussissez à survivre? Parce que je ne peux pas dire à vivre. C'est-à-dire, vous êtes issu d'une famille défavorisée, quelqu'un vous invite aux États-Unis. Bon, c'est vrai, vous aviez vos petites activités, mais qui vous permettaient peut-être de pouvoir avoir 2 repas par jour. Oui. Mais vous arrivez donc sans rien. Ce n'est pas un voyage, ce n'était pas une aventure que vous avez préparée au préalable. Non, pas du tout. Donc, vous arrivez sans soutien, sans rien. Si vous avez grandi où j'ai grandi, si vous avez vécu ce que j'ai vécu, cet instinct de survie, entre en vous immédiatement. Vous devenez une guerrière. Une guerrière. J'ai passé des nuits sans manger, des journées sans manger, et je savais que si je l'ai fait en Afrique avec la chaleur de l'Afrique, je peux le faire avec le froid de l'Occident. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai, mais c'est dans un autre environnement là-bas. Tout à fait. Anglais. Oui. Bon, vous parliez déjà anglais. Ça n'a pas été facile parce que, après, quand il n'est pas arrivé, il a fallu que je puisse survivre. J'ai dormi dans des arrêts bus, j'ai dormi dans la rue, j'étais clocharde pendant presque 1 mois, 3 mois, par contre, 3 mois. Pendant 3 mois? Pendant 3 mois. Je ne me suis pas lavée pendant 3 mois. Je travaillais dans un salon de coiffure où j'apprenais à faire la coiffure pour gagner un petit pain ici et là. Et c'était difficile, vous savez, c'était très difficile, du point où on m'a proposé de faire du striptease pour pouvoir avoir de l'argent. Et quand j'ai refusé, on m'a chassée, on m'a dit, voilà, vous ne pouvez pas rester ici, vous voulez partir, vous ne payez pas de loyer, vous ne faites absolument rien, il faut partir. Et ça n'a pas été facile. L'Occident n'est pas facile comme on le pense.
On est Mais vraiment, il faut dire, vraiment Caro, bon, déjà je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils ont le QR code si jamais ils veulent participer à l'émission. Mais le système américain et le système français sont totalement différents. Totalement. Aux États-Unis, c'est vraiment une société capitaliste. C'est marche ou crève, quoi. Si tu n'as rien, tu n'as rien. En France, il y a encore, on va dire, il y a des minima sociaux, il y a un petit peu d'aide, mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. Tu n'as pas de travail, tu crèves et c'est comme ça. Et même si tu as de la famille, non, tu arrives chez un membre de famille, tu dois payer le loyer. Même si c'est ton frère, tu payes le loyer, tu dois faire quelque chose, tu dois participer. Et je n'avais pas de moyens pour participer à quoi que ce soit. Je ne savais même pas où aller. Et c'est comme si ceux qui sont déjà là-bas refusent de montrer à ceux qui viennent d'arriver ce qu'il faut faire et où il faut aller, les démarches et tout. Donc, tu dois te débrouiller tout seul. Et j'étais toute seule. Il fallait que je le fasse toute seule. Et... On est vraiment de tout cœur avec vous. Bon, c'était le passé, hein? C'était le passé. Oui, mais franchement, il y a forcément certaines personnes qui vivent cette situation-là actuellement. Donc, courage à vous. Merci. Alors, Andrea, Étienne, on va donc partir pour le Publiscope. Une femme a-t-elle plus de chances de se réaliser en Afrique qu'en Europe? C'était la question du Publiscope. C'était la question et je vous laisse regarder. En Afrique, les femmes représentent la moitié de la population, mais surtout, elles produisent 62% des richesses économiques. L'émancipation de la femme est un facteur décisif de changement pour nos sociétés. Aujourd'hui, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il est plus facile pour une femme de se réaliser en Europe ou en Afrique? Suivez-moi. Je pense que c'est facile de se réaliser en Afrique, dans son propre pays. Parce que c'est vrai, aller en Europe, c'est un avantage, mais si tu n'as pas les papiers, c'est-à-dire que tu n'es pas naturalisé, c'est-à-dire français ou bien, tu ne peux pas t'introduire dans la société. Du coup, tu ne peux pas faire des travaux que tu penses vouloir faire étant là-bas par rapport à ici, pouvoir te rapporter plus d'argent, pouvoir t'occuper de tes familles qui sont ici. Donc, pour moi, je pense que c'est mieux de se réaliser ici par rapport à l'Europe. Personnellement, pour moi, je pense qu'il est plus facile pour la femme de se réaliser partout dans le monde. Parce que la femme, c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui est passionnée. Quand elle veut quelque chose, elle s'y accroche vraiment. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Donc, il est plus facile pour la femme de réussir partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. La femme a le potentiel. Je dirais que ça dépend de l'ambition de la personne et de la motivation aussi. Bon, concernant les diplômes, ici, par exemple, il y a des diplômes qui ne sont pas mieux payés ou on ne peut pas exercer ici. Donc, j'opterais pour l'extérieur. Mais en ce qui concerne l'agriculture, tout cela, je pense que je peux rester dans mon pays et puis faire l'agriculture, l'élevage des animaux ou bien de la volaille, par exemple. Donc ça dépend au fait de la motivation de la personne et puis du diplôme ou bien du niveau d'études de la personne. Merci beaucoup. En tout cas, des réactions qui ont suscité beaucoup d'applaudissements dans le public ici. Oui, d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de cette jeune fille. J'aimerais dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui partent à l'étranger pour se réaliser comme Belle. Mais nous avons aussi de belles success stories en Afrique. Et je pense que c'est important de le souligner. Mais dans les deux cas, il faut travailler. Il faut faire preuve vraiment de résilience. Il faut faire preuve aussi de travail acharné. Mais surtout, il faut savoir se renouveler aussi. Et travailler dignement. Parce qu'elle a refusé le cyclisme. Aussi. Pardon. Le cyclisme. Non, mais c'est différent du striptease. Hein. Ah, il dit le cyclisme. C'est pas du cyclisme comme la proposition. Il y a des mots qui... Non, mais c'est le carême. Ah, d'accord. Je suis en jeune, il y a des le mots jeune. comme Et Belle, c'est vraiment très bien qu'aujourd'hui puisse dire cela sur notre plateau parce qu'il est important que la jeunesse comprenne que c'est bien de partir à l'étranger, mais ce n'est pas toujours facile. On peut aussi réaliser dans son pays. Donc c'est très bien. Il y a des personnes qui viennent de l'étranger et montrent uniquement les paillettes. Et c'est très bien que vous puissiez donner aussi l'envers du décor, ce que parfois on est amené à vivre. Et pour ça, chapeau, bravo. Merci. Moi, je reviens, merci beaucoup, Andrea, Étienne, je reviens toujours sur la question. Comment est-ce qu'elle a réussi, comment est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Vous n'avez personne, vous êtes à la rue, vous dormez à la Belle Étoile. Comment vous faites? Quand j'ai visité le Ghana en 2007, j'avais rencontré une dame. Une dame très gentille quand j'étais au Ghana avec mon ex-copain et nous l'avons hébergée. Et elle est allée aux États-Unis.
Donc, elle était la seule personne que je connaissais aux États-Unis. Donc, 1 an plus tard, quand j'arrive aux États-Unis, j'appelle la dame, je dis, voilà, je suis là et je suis toute seule, j'ai besoin d'aide. Elle me dit, ah oui, viens, je vis chez moi et tout. Quand j'arrive, elle vit chez quelqu'un, elle est nounou. Et elle me dit, les réalités de l'Occident. Les choses des benguistes et des stétois. Ben, on se sert dans la chambre et à la fin, on loue une chambre ensemble. Et c'est elle qui m'aide à travailler dans une boîte de nuit où je lavais les toilettes, je prenais soin des toilettes dans la boîte de nuit. Et c'est elle qui me fait la proposition de faire du striptease et je refuse. Et quand je refuse là, elle me dit, madame, il faut sortir. Il faut que vous sortiez. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour sortir? Elle me dit, tu refuses de travailler. Je t'ai dit, tu peux te faire de l'argent, 1 000 $ par nuit, et tu vas construire une maison à ta mère en 2 ans et tu refuses. J'ai dit, mais je n'ai pas fait ça au Cameroun. Ce n'est pas ici que je vais venir faire ça. Au Cameroun, j'ai fait du commerce. Je peux vendre, je peux faire quelque chose, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire là. Elle me dit, bah, il faut sortir. C'est comme ça que je me retrouve dans la rue, à dormir dans les arrêts bus et tout. Et après, quand je rencontre mon mari, la première des choses que je fais, c'est d'aller à l'école. Parce que c'est de m'instruire. Vous le rencontrez comment? Vous allez sur Internet encore pour chercher? Non, je vous taquine. Ah, ben c'est vrai. Ah, sur Internet encore? Oui, oui. D'accord. Oui, je vais dans un site de rencontre américain et je le rencontre. À l'époque, il était policier. Et on se rencontre et le même jour du rendez-vous, je lui ai dit, voilà, je n'ai pas où dormir. Je ne me suis pas lavée, ça fait 3 mois. Il me dit, no way. Are you serious? Je dis, yes. Il me dit, but you smell good. Je dis, c'est le parfum. Si j'enlève le parfum là. Franchement, une femme qui ne se lave pas pendant 3 mois. Il y a beaucoup de réactions sur le QR code, mais j'ai envie de dire, pourquoi les gens sont surpris quand elle dit qu'elle a rencontré sur Internet? On peut rencontrer des gens sur Internet. Et puis, non, mais en fait, elle en a fait son habitude. Voilà. Non, c'est pas ça qui change. C'est pas que c'était l'habitude, c'est que dans ce pays, je parlais ni anglais, je parlais pas d'anglais. Je connaissais pas parler anglais comme il fallait. Mais au Cameroun, vous êtes bilingue. Pardon? Au Cameroun, vous êtes bilingue, non? Au Cameroun, nous sommes bilingues, mais je suis du côté francophone. Et le petit anglais que je parlais, je l'avais appris quand j'étais avec mon ex et tout. Donc, je ne m'exprimais pas bien. Et aux États-Unis, ils sont tellement rapides dans leur anglais que, bon, si je parle aujourd'hui, ce sera rapide, mais... Enfin, j'avais cru comprendre dans votre intervention, puisque vous avez dit du côté francophone, je suis allée... j'avais tel niveau, donc pour moi, du côté anglophone, il y avait un autre niveau. Ouais. Il y avait un autre niveau, exactement. Et c'est d'où me vient donc cet handicap de parler français. Parfois, je m'exprime. Ah bah, il n'y a pas d'handicap, en tout cas de ce qu'on entend sur le plateau. Ah bon? Merci. Jusqu'ici, tout se passe bien. Bah, si vous m'entendez dire le à la place de la, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, alors, exactement. Tout va bien se passer avec votre mari actuel? Oui, nous sommes toujours mariés jusqu'à présent. Ça n'a pas été facile non plus avec lui, hein. Des cultures différentes. C'est là. Pardon? Il vient d'où? Il est américain. D'accord. Il est américain et c'est lui qui m'aide. Il m'aide à aller à l'école, faire des cours d'anglais. Et ensuite, je lui ai dit, je veux vraiment m'introduire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être infirmière. Il m'a dit, bah, tu peux le faire. Je suis allée à l'école, j'ai fait 8 ans sur les bancs et j'ai obtenu tous les diplômes qu'il fallait. Après, je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, au fait. Je veux être entrepreneur. J'ai vendu depuis le bas âge avec ma mère. C'est ce que je sais faire. Je sais vendre. Je ne sais pas travailler tous les jours et tout. C'est difficile pour moi. J'ai cette résilience de vouloir donner, aider, partager. Et c'est de là où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et votre BIM de conférencière? Le BIM de conférencier arrive quand, étant sur les réseaux, j'ai des reines, des femmes qui me parlent tous les jours et qui me regardent derrière l'écran. Et elles me réclamaient beaucoup. Elles me disaient, Belle, il faut que tu viennes en Afrique, il faut que tu viennes parler. Tu es aux États-Unis, on te voit, mais il faut que tu viennes en Afrique. Et je me dis, OK, je vais faire une tournée conférencielle. Et je suis venue en Afrique. J'ai fait cette tournée et j'ai rencontré pas mal de femmes qui avaient des expériences vraiment incroyables. Et beaucoup d'entre elles étaient non seulement surprises par le parcours, mais aussi beaucoup me disait, Belle, j'ai des compétences et comme toi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de là que je décide donc de revenir l'année qui suivait, qui est cette année, et faire une tournée de masterclass business, mindset en entrepreneuriat. Et depuis lors, elles sont nombreuses qui ont déjà lancé leur entreprise et qui réalisent. Et vous vous positionnez aujourd'hui comme une experte en hygiène intime et créatrice d'une ligne de produits d'hygiène. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument, absolument. Je suis la fondatrice de Belle Secret, qui est une société de produits d'hygiène intime.
Et non seulement j'ai été à l'école, je suis infirmière de profession, j'ai voulu mettre cela en pratique. Je me suis dit, bon, puisque j'ai déjà fait toute une étude, je vais me lancer dans ce que j'aime. Mais comment est-ce que ça m'arrive, au fait? Qu'est-ce qui arrive? What happened? Je suis allée au Cameroun, j'ai fait un petit constat en 2013. J'ai fait un petit constat auprès de mes sœurs, mes cousines et tout. Et avec l'accessibilité que j'avais sur les réseaux et l'influence que j'avais, j'ai décidé de partager ce que je connaissais et ce que j'avais déjà appris avec mes sœurs. Et c'est là où je commence à parler d'hygiène intime, comment prendre soin de soi et tout. Et de là est née Belle Secret, ma société, ma première société, Belle Secret, où j'ai fait des produits intimes, des produits cosmétiques et pas mal de femmes, beaucoup de femmes, hein. Femmes mariées, femmes célibataires, des fiancées qui viennent vers moi, elles ont besoin d'aide, de conseils. Donc ça marche bien, c'est un business qui marche bien. Ben, je ne vais pas dire, pour moi, je ne vois pas ça comme un business, je vois ça comme aider la femme et changer la femme en même temps. Donner confiance à la femme. En contrepartie, vous avez de l'argent. C'est pas du social. Je ne m'auto-proclame pas comme une personne qui a de l'argent. C'est donc un business. Bah oui, c'est un business de l'argent. Et on sait qu'en Afrique, on est quand même un peu prude et il y a beaucoup de sujets tabous. Le public africain, il réagit comment quand vous faites vos ateliers? Ah, il n'a pas été gentil avec moi. Bah non, tu vis là-bas, tu te prends pour qui? Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux? Non, il faut la fermer. Ça a été difficile de convaincre le public africain de parler de sujets tabous ouvertement. Ça a été très, très difficile. Mais je n'ai pas arrêté. Je ne me suis pas arrêtée sur la négativité ou ce que les gens disaient. J'ai continué parce que je me suis dit, nous sommes au XXIe siècle. Et tôt ou tard, ces sujets-là seront parlés ouvertement. Nous avons des jeunes femmes qui nous écoutent, nos filles qui sont en train de grandir, elles doivent apprendre. Il y en a qui me disent, non, on n'a pas besoin de parler de ça. Je dis, non, on en a besoin. Ouais. C'est pour cette raison que nos filles, nos enfants font des erreurs tout le temps. On en a besoin. Il y a des femmes qui souffrent dans les mariages. Il y a des sœurs qui souffrent. J'en ai vu. J'ai vu des femmes qui ont témoigné. Et là, je n'ai pas arrêté, j'ai continué, j'ai foncé. Et aujourd'hui, les sujets tabous, c'est tout le monde qui en parle. Oui. Ce n'est plus tabou. Alors, Belle Bijou, franchement, je vais m'en vouloir de vous laisser partir de ce plateau sans aborder ce sujet. Je veux dire, vous êtes devenue une femme influente, une femme en qui beaucoup d'autres femmes se retrouvent. Vous apportez des conseils, vous apportez des solutions à leurs problèmes. Et arrivé à un certain moment, on ne sait pas ce qui s'est compris entre Lady Sonia et vous. Comme on le dit, vous êtes vraiment versé, quoi. Mais de la plus banale des manières, en fait. Et ça a véritablement cassé quelque chose dans l'esprit des gens, moi y compris, parce que je me disais, j'ai dit, nous sommes dans une dynamique où les femmes sont en train de se remettre ensemble, de se soutenir pour se positionner. Et puis, voici des femmes qui s'auto-détruisent sur les réseaux sociaux. Là, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Belle Bijou? Ben, vous savez, j'aurais aimé ne pas parler de ce sujet, parce que j'en ai déjà parlé une fois. Et pour moi, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Chacun est libre de faire une image de nous. Mais je vais juste mettre un point sur cette histoire, ici, aujourd'hui. Vous savez, je suis sur les réseaux depuis 2014. On ne m'a jamais vu dans un clash me prendre la tête, insulter quelqu'un ou dénigrer qui que ce soit. J'ai toujours été calme dans le travail, à motiver, à enseigner, à aider et tout. Et à un certain moment, vous savez, un être humain ne peut que prendre jusqu'à un certain niveau. Et il est arrivé un moment où j'en avais marre. On me collait cette image de menteuse, cette image de tous les noms. Et il fallait que je me défende. Ce n'est pas seulement moi que je défendais, mais les femmes qui m'écoutent, les femmes qui me regardent. Vous ne voyez pas l'impact, mais je vois l'impact. Quand je suis en direct et vous avez 200 personnes qui sont en train de vous traiter de menteuse, de ci, de ça, mais ils sont en train de salir le travail que vous avez fait depuis 2014. Vous voyez? Et si je viens parler sans preuve, on va dire, ah, tu racontes des bêtises, tu dis rien de bon, c'est le mensonge, c'est parce que tu as envie, c'est parce que tu veux ça, tu veux ci. Et je dis, je n'envie personne. S'il y a une chose, je suis bien où je suis. Et j'ai tout ce que je veux en ce moment-ci. Mais il a fallu que je parle, il a fallu que je m'exprime. Ça n'a pas été la meilleure des façons de m'exprimer. C'était vraiment pas reluisant. Et je me suis excusée auprès de beaucoup de personnes qui m'aiment et qui me voient comme un modèle et qui me poussent vers l'avant tous les jours. Mes mentors et tout le monde, je me suis excusée, mais il fallait le faire. Et je l'ai fait et c'est passé. Maintenant, nous nous concentrons chacune sur nos différents occupations et nous nous respectons et nous respectons notre communauté et c'est le plus important. Belle Bijou, merci d'être notre invitée de ce mercredi. Vous restez avec nous, on vous conduit juste à la pub et on se retrouve juste après.
Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes sur RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne. Notre invitée se nomme Belle Jones, à l'état civil et sur les réseaux sociaux, c'est Belle Bijou. Elle est chef d'entreprise et coach en business. Elle est avec nous pour partager son expérience, son aventure, son enfance. On en a parlé longuement. Également ses difficultés aux États-Unis et comment est-ce qu'elle est parvenue à rebondir et se faire une place au soleil. Elle ressemble d'ailleurs à un rayon de soleil, comme je l'avais dit. Alors, petite surprise pour vous, c'est comme ça tous les mercredis dans cette émission. Nous allons donc regarder dans cette direction. Je te fais ce message parce que tu es une femme à grand cœur. Tu es une femme à grand cœur. Et pour ça, je te dis merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui pour les femmes. Et pour moi aussi, parce que ma vie a totalement changé grâce à toi. Donc pour ça, je te dis merci. Bonjour à tous, je m'appelle Fatou Avoré, je suis la cousine de Belle. Alors Belle Bijou, c'est une femme incroyable, c'est une femme qui est dotée d'une force incroyable. En vrai, je ne sais pas d'où elle puise sa force. L'une de ses principales qualités, c'est sa générosité. Je pense que c'est même pour ça qu'elle est autant bénie. Parce que c'est une femme qui aime donner. Alors je prie que Dieu te donne longue vie pour que tu puisses réaliser tout ce que tu as à faire. On n'a pas fini d'entendre parler de toi. Ce n'est vraiment que le début. Beaucoup de force, beaucoup de courage et je t'aime beaucoup. Bisous. Je te fais ce message. Elle est très émotive, notre invitée. Hein? Très. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces témoignages au milieu de la grisaille? Ça me fait chaud au cœur parce que à l'époque où j'avais besoin de ce genre de soutien, s'il y avait une femme dont je pouvais prendre exemple, ça me ferait plaisir. Et de voir qu'aujourd'hui, je suis un exemple pour beaucoup de femmes, toucher les femmes, changer les femmes, ça me rend ça me donne beaucoup d'émotions, dirais-je. I'm so emotional right now. Quels sont les problèmes les plus récurrents rapportés par les femmes pendant vos rencontres? Pardon? Les problèmes les plus récurrents que les femmes vous exposent pendant vos rencontres? Les problèmes intimes. D'accord. Surtout, je ne sais pas, il y a... elles ont beaucoup de problèmes intimes. Il y en a qui... Il n'y a pas que les problèmes intimes, il y a aussi celles qui ont besoin de devenir financièrement indépendantes. Donc, il y a tout un mélange de femmes. Il y en a qui viennent me dire, Belle, je suis mariée depuis, mais j'ai ce problème. Belle, j'ai ce problème au niveau de ma partie intime, j'ai ça. Mais il y en a qui viennent et me disent, Belle, j'ai suivi ton parcours depuis 2014. Quand vous dites des problèmes intimes, c'est quoi? C'est des maladies? Non, c'est juste les problèmes que nous, les femmes, nous traversons tous les jours, comme des odeurs naturelles, des mycoses, des démangeaisons. Nous, les femmes, nous sommes tellement sensibles et nous sommes tellement ouvertes aux bactéries, aux microbes, qu'il y en a qui ignorent tout simplement les bonnes manières. C'est juste... Et les bonnes manières, vous les avez. D'accord, très bien. Alors, Laurent Monti, lui aussi, il a de bonnes manières. Hein? Oui. On va le retrouver tout de suite pour l'état des lieux. Laurent Monti, état des lieux. Merci. Alors, pour moi, l'état des lieux, j'avoue que j'ai eu du mal à définir mon schéma de pensée parce que notre invité a un parcours tellement riche et dense que je ne savais pas par quoi commencer. Elle a traversé tant d'épreuves qui auraient pu vous anéantir, mais vous en êtes sorti grâce à votre capacité de résilience et surtout à votre foi en votre destin. Bon, en fait, j'ai envie de dire qu'impossible n'est pas camerounais. Pas du tout, pas du tout. C'est ça. Et en fait, moi, je vais faire une lucarne sur le domaine des influenceurs dans le monde. S'il est un domaine où les femmes battent les hommes à plate couture, c'est dans le domaine des influenceurs. Et dans le top 5 mondial des influenceurs en 2021 qui ont gagné le plus d'argent, on compte 4 femmes. 4 femmes. Et je vais vous donner les chiffres. La première place est occupée par Charli D'Amelio. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une influenceuse américaine qui a seulement 17 ans. Et en 2021, elle a gagné 10,591 millions de francs CFA en un an. Donc, c'est le numéro 1. Au numéro 2, je vous laisse deviner qui est au numéro 2. C'est sa petite sœur qui s'appelle Dixie D'Amelio.
Elle a à peu près, je pense, 16 ans. Elle a gagné 6 milliards et 52 millions de francs CFA juste en un an. Donc, c'est vraiment des domaines qui portent. Bon, je vais citer en troisième, on a Addison Rae avec 5 milliards. On a Bella Porsche avec 3,1 milliards. Et le premier homme arrive en 5e position avec 3 milliards également. Donc, j'ai vérifié un petit peu pour vous. Vous avez 615 000 abonnés sur Facebook. C'est ça. Et vous avez 138 000 abonnés sur Instagram. Je n'ai pas vu pour YouTube. Bon, je ne sais pas combien vous gagnez. Je ne sais pas si c'est 1 milliard. Mais en tout cas, quand on vous regarde, on sent que ça va bien, quoi. Ça va bien. En fait, Caro parlait des clashs tout à l'heure. J'ai envie de dire que sur les réseaux sociaux, pendant que certains font des clashs, d'autres font du cash. Donc, il faut faire du cash. Ah, j'aime ça. Voilà, donc il faut arrêter avec tous ces clashs. C'est bien. Donc, vous êtes en train de lui dire d'arrêter les clashs. Ah, mais moi, je m'adresse à tous les influenceurs. Voilà. Faisons du cash, pas des clashs. Mais souvent, il y a des clashs qui donnent du cash. Hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec la monétisation, il faut dire que sur les réseaux sociaux, tout le monde se lance un peu dans... Et les plus audacieux. Bah voilà, c'est cela. En tout cas, il faut arrêter avec les clashs. Il faut arrêter avec les clashs. Ça ne nous honore pas. À la base, c'est pas ce que je fais. En tout cas, être un influenceur. C'est des femmes respectables. Hein? C'est du cash pour moi. Il faut faire du cash et non des clashs. Ouais, continuez dans le cash. Voilà. Arrêtez le clash. Mais, je veux dire que ça ne s'improvise pas, hein, être un influenceur à succès. On ne se lève pas comme ça un matin et puis on a du succès, on se fait de l'argent. Il y a beaucoup de travail derrière. Une étude qui a révélé que les influenceurs à succès passent par semaine 28 heures par semaine sur leur compte. Il y a du travail derrière, il y a toute une équipe, il y a du marketing, il y a de la communication, il y a comment se positionner, il faut savoir à quelle heure publier, qu'est-ce qu'il faut dire, etc., quelle couleur mettre. Donc ça ne s'improvise pas. Et quand on regarde notre invité, on sent que derrière, il y a du travail, il y a de la recherche, savoir quelle couleur mettre, comment communiquer, etc. C'est vraiment beaucoup de travail derrière. Et bon, comme on m'a dit de ne pas être long, je vais essayer de faire court. En tout cas, Belle Jones, aujourd'hui, vous avez plusieurs boutiques. Je sais que vous en avez 6 en Afrique, au Gabon, à tout seigneur, tout honneur, je suis gabonais. Vous en avez au Cameroun, vous en avez dans les 2 Congos. Oui. Vous en avez au Bénin et vous en avez maintenant aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le 16 avril que ça va ouvrir. C'est le 16 avril. Je me suis renseigné un petit peu. Et en tout cas, pour finir, et ça s'appelle d'ailleurs Belle Secret, hein, c'est ça votre... Belle Secret, voilà. Les secrets de Belle. Voilà, donc vous êtes parti de rien et aujourd'hui, vous justifiez bien votre titre de conférencière, de motivatrice. Je vais finir par cette phrase. Vous nous prouvez bel et bien que... Enfin, on peut bel et bien dire que la belle a un bel avenir devant elle. Waouh, Il va finir par être un poète dans cette émission. Ah oui, ce midi, je me transforme en tout. Merci beaucoup. Merci. Oui, dans tout ça, là, où est le vrai propriétaire, le bien malfaiteur, là? Lui qui n'a pas décroché l'appel quand il était à l'aéroport, là. Bah, il a disparu. Bah, il doit être en train de regretter. En fait, ça faisait partie du plan de Dieu. C'était sa destinée. C'est comme ça qu'elle devait être sur non, il ne peut plus revenir. Hein. En tout cas, il regrette. Il n'a plus de chance là. Merci beaucoup. C'est donc terminé pour cette première partie. On va changer de cap à présent et retrouver Flora Dassé dans la peau d'un vigile. Mais avant, la pub. Chez Move Africa, les forfaits sont encore plus fous que jamais. Avec le nouveau forfait Move Folly Mix, appelle tes amis et reste connecté comme tu veux. Active ton forfait à 700 francs et bénéficie d'1 heure d'appel et 1 giga d'internet, le tout valable pour 7 jours. Alors tape vite étoile 303 étoile 2 dièse et profite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, Flora. Oui, Caroline. Vous savez, souvent, on rencontre des vigiles très bien, vraiment polis. Et souvent aussi, on rencontre des gens comme ceux qu'on va voir tout de suite là. Ceux-là, quand tu les vois, il faut te maîtriser. Sinon, un faux coup peut partir à tout. Voilà, c'est vite fait, quoi. Appréciez. C'est encore Flora Dassé. Ouais. Bonsoir, madame. Vous partez dans quel service? Je suis opérateur gris ici. Attends, regarde ton sac, ça fait devant moi. Il fait chaud, il faut de trop parler. Ah, mais madame, il y a un souci. On contrôle les sacs maintenant. Oui, c'est vraiment le contrôle. Regarde comment tu es gros, orange dans ton sac. Tu t'as fait quoi orange au bureau? Tu t'en travailles ou bien tu t'en mangé? Mais madame, pendant que je filme, je mange l'orange. Tu t'en travailles ou bien tu t'en vas manger? Orange, ça fait quoi dans ton bureau? À partir de aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de la sécurité à la RTI. Mais est-ce que vous avez Tiens, tu peux partir. Au revoir. Vous allez où? Elle était où? Je vous parle là, monsieur. Vous pouvez vous arrêter pour m'écouter? On ne me traverse pas comme ça. Toi, tu t'appelles comment? Monsieur Bayo. Ou bien tu me gères quelque chose et puis tu t'en vas. Quoi. Tu n'es pas en forme.
Tu n'as pas d'argent. Jésus! Toi, tu n'as pas d'argent, tu viens voir les gens là. Un instant, s'il vous plaît. Il n'a qu'à appeler pour dire que vous devez passer. Oui, vous passez où? Vous partez où? On va pour le tournoi. Quel tournoi? De l'école de production. Qui vous a invité? On est de l'école de production. C'est quelle école? ISTC. On m'a rien dit. Vous jouez aussi? On est venu regarder. Vous jouez pas, vous venez regarder. On nous a demandé de venir. C'est les joueurs, c'est moi qui passe. Les regardeuses ne passent pas. Mais il y a quoi dans le sac? Il y a quoi dedans? Ce sont mes affaires personnelles. Tes cahiers. Tu as grillé coup pour venir regarder. On fait partie au match là-bas, vous allez vous renseigner. Moi, de partir au match. Voilà, vu que vous voulez non, pas moi, je ne vais pas là-bas. Pour le matin, le soir, il y a le match. On est venu pour le match. Non, il y a quoi dans ça là? C'est du médicament. C'est quel médicament? Quel médicament? Bon, vous voulez quoi? Non, ça va tout ce qui rentre ici. Tenez. Dites-moi. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Tenez. D'accord, vous pouvez passer. Quand vous travaillez là, oui. Faites des choses qui ne vont pas trop créer de problème. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai juste demandé où vous partez. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est normal. Voilà. Je fais mon travail. Ça, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais il y a quel médicament? C'est quel médicament là? Je veux savoir tout ce qui rentre. Mais je vous ai dit c'est mon domaine ici. Mais est-ce que je ne vous ai pas dit que ce sont des médicaments qui sont dedans? Médicaments de quoi? Jésus! Médicaments de quoi? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas ça soigne quoi. Ça veut dire quoi ça? Je vous dis c'est du médicament, vous dites c'est un médicament de quoi? Ça veut dire quoi? Bonsoir, 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 bonsoir. Madame, qu'on passe, on salue. Madame, on passe, on dit bonsoir. Je ne sais pas, vous partez dans quel service, vous me dépassez. Revenez, s'il vous plaît. Oui, mais moi aussi, je suis de la maison. Non, mais tu passes et puis tu me dépasses comme ça. Je vous ai salué. Non, tu ne m'as pas salué, donc je mens. Je mens sur toi. Excuse-toi encore, s'il te plaît. Oui. 2 secondes. Flora. Bon, j'espère que vous avez toujours un garde du corps à côté lorsque vous faites vos chroniques. En tout cas... D'accord. Non, Dieu j'espère bien. Très rapidement, on va retrouver Jean-Richard. Bonjour Caroline, oui, bonjour à tous. On est dans le domaine des femmes, hein, dans l'univers. Alors, j'ai décidé de parler de produits appelés secrets de femmes. C'est des produits qui pilulent sur nos marchés, j'en dis pas plus, et c'est à travers ce reportage. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Comme on le dit, c'est des secrets de femmes. Mais tu dis pas à l'homme, il se dit que ma femme m'a fait quoi et puis elle est intéressante comme ça. Mais toi, tu sais ce que tu as fait. Jeune fille, maman, grand-mère, bon, tout le monde pratique ça comme à sa manière. Ce sont des trucs que les gens font. Et puis quand tu essaies, il faut essayer pour voir si c'est bon, mais si c'est pas bon. Donc moi, je conseille. Secret de femme est un ensemble de produits utilisés fréquemment par des femmes comme moyen efficace pour maintenir leur mari à la maison, le garder, l'attirer et surtout le rendre fidèle. Ces produits, on les retrouve partout, sur les réseaux sociaux, dans les marchés. Parfums, décoctions, encens, baya, ciré. C'est inédit cette semaine, vous en parle. Tout le monde utilise parce que tout le monde veut être belle, fraîche dans son foyer. Donc tout le monde utilise. Donc on prend ça là, plus ça. Il y a plusieurs ingrédients. Il y a ça aussi, ça on appelle ça collé serré. Plus ça. Et tout ça, même ça sort beaucoup. Ça fait que tu es propre, tu sens bon. Quand tu mets sur du thème, quand tu vas avec ton mari, tu n'as pas de soucis avec lui. Bon ça, il y a plein de femmes et puis des hommes aussi. Ils n'ont pas l'envie. Ça donne l'envie à femmes comme garçons. Baya en tout cas, Baya est magique. Baya de vue même c'est intéressant, d'autres n'aiment pas. Mais présentement on est là, tout le monde aime, tout le monde veut porter. Je voulais tester pour voir si vraiment ce que les gens disent là, si c'est la vérité. Donc j'ai acheté, j'ai testé, je portais et puis j'ai fait. Et puis un autre jour encore j'ai enlevé, j'ai vu que c'était pas... c'était pas trop même chose que quand il y avait porté là. Beaucoup de pratiques mystiques. Parce qu'il y a des huiles, il y a des parfums, il y a des choses qu'ils utilisent pour pouvoir appâter. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'à l'origine, c'est la recherche de l'harmonie dans le couple, entre l'homme et la femme. Autre objectif recherché, c'est, disons, je ne dirais pas de soumettre l'homme, mais en tout cas de faire en sorte que l'homme soit disponible sur tous les plans pour la femme. Est-ce que ça cache aussi un côté mystique? Dans certains cas, ça peut cacher un côté mystique. J'ai même un ami qui m'a envoyé une vidéo dernièrement et
La vidéo est pathétique. Comme vous le savez, l'encens, on allume et on met la pose là-dedans. L'odeur, la fumée qui se dégage, la femme prend la position assise, de façon à ce que la fumée entre dans son sexe. Ainsi donc, ce monsieur-là, après avoir eu des relations intimes avec cette femme, il devient un objet entre ses mains. En notre temps, nous, on ne connaissait pas tout ça. Une femme doit être propre. C'est toi-même qui as ton secret. Sur nos secrets artificiels, en tout cas, c'est pas bon. Oui, Jean-Richard, tout va bien? J'adore votre veste. Vous êtes tout frais ce matin. Vous ressemblez de moins en moins à un pasteur. Enfin! Nous allons à présent recevoir un invité surprise, Kwame Kwadio André. Il est étudiant en Master 2 en faculté d'allemand à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci de nous rejoindre très rapidement sur le plateau. Avec vous, on parlera de Pâques 2022 à Taoudi, du 15 au 17 avril. Bonjour, allez-y. Alors, bonjour Tata Caroline. Merci à toute l'équipe de ce midi. Nous, c'est la JEDT, la jeunesse engagée de la diaspora de Taoudi. Et cette année, pour les festivités de Pâques, nous organisons Pâques à Taoudi, la première édition, Pâques à Taoudi 2022, sous le parrainage de M. Kiama Dibi, qui est conseiller du Premier ministre. Cette activité vise déjà à renforcer les liens de fraternité entre les jeunes de notre village qui vivent déjà au village et nous qui sommes en diaspora afin de participer au développement de notre village. C'est du 15 au 17 avril 2022 à Taoudi. Merci beaucoup. Nous saluons le collège Les Victoires et l'Espoir Handball Club d'Abobo Banco, le responsable M. Zadi Gogwa, professeur DPS. L'événement, la journée culturelle prévue pour le 27 mai 2022 au sein de l'école. Et nous faisons un coucou à Kadi Nafi Ouattara, étudiante en Master 2 de droit à l'Université internationale privée d'Abidjan. C'est son anniversaire. Levez-vous pour qu'on vous voit, Kadi. Une fan de ce midi. Belle Bijou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On vous envoie plein de bisous, beaucoup d'amour et on se dit à demain pour un autre rendez-vous.